Léo Messi montre que cette Coupe du Monde est l'un des événements les plus importants de sa carrière avec ses actes, pas ses mots. Il porte l'équipe nationale sur ses épaules et à 35 ans, rien ne lui est impossible. Cette vidéo explique comment Lionel brille au Qatar. Allons-y. Le match de quart de finale de la Coupe du Monde contre l'Australie était le millième de Léo dans sa carrière professionnelle. C'est symbolique car c'est dans ce match qu'il a marqué son premier but en face à l'élimination directe de la Coupe du Monde. Je suis tellement heureux de partager ces moments, a déclaré Messi après le match. Je sais à quel point tout le monde est heureux en Argentine. Je pense que toute l'Argentine aimerait être ici. Quelle solidarité! C'est ainsi que notre équipe devrait être. Je vois à quel point les supporters sont investis dans le match. Ils transmettent du bonheur et de la passion pendant le match. En 1000 matchs joués, Léo a marqué 789 buts et fourni 348 passes décisives. Autrement dit, le génie argentin a en moyenne 1,1 actions productives par match. Pendant ce temps, il a remporté 41 trophées qu'il aimerait transformer en 42 plus que tout en 2 semaines. Le but contre l'Australie était le 9e de Léo à la Coupe du Monde. Il a battu Diego Maradona dans cette statistique et seul Gabriel Batistuta avec 10 buts reste devant. Il est donc possible que Messi sorte déjà vainqueur ici au Qatar. Donc, Léo a déjà 3 buts et une passe décisive lors de cette Coupe du Monde. On vous rappelle qu'il n'a pas inscrit de pénalty contre la Pologne, donc en fait, il aurait pu avoir 4 buts. De plus, pour sa performance contre les Soqueros, Léo a reçu son 8e prix de l'homme du match de la Coupe du Monde. C'est un record absolu dans l'histoire du tournoi. Messi vient de présenter la meilleure performance individuelle que nous ayons jamais vue lors de cette Coupe du Monde, a écrit Rio Ferdinand en décrivant la performance de Léo après le match contre l'Australie. Voyons comment Léo dirige l'équipe dans les matchs d'un point de vue tactique. La première chose à noter est que l'entraîneur Lionel Scaloni fait tout pour que les atouts de Messi soient révélés au maximum. Cela est valable non seulement pour la Coupe du Monde, mais aussi pour les années précédentes. Au cours de ce tournoi, vous avez pu remarquer 2 changements tactiques qui visaient à créer des conditions plus favorables pour Léo. Le premier est le remplacement de Lautaro Martinez par Julián Álvarez en attaque. L'attaquant de Man City a été un bien meilleur partenaire pour Léo car il peut le couvrir sur l'aile dans les situations où il est au milieu. De plus, il travaille davantage en défense, ce qui permet à Messi de ne pas dépenser d'énergie en défense. Bien sûr, Lautaro lui-même y a contribué car il a fait preuve d'une terrible conversion lors de la Coupe du Monde. La deuxième restructuration tactique est le passage de 2 à 3 milieux centraux. Lors de la phase de groupe, l'Argentine souffrait de ne pas avoir assez de joueurs en défense, alors l'introduction d'Alexis Mac Allister dans le 11 de départ à la place d'un des joueurs offensifs était la solution. Et cela a également contribué au fait que Messi a eu plus d'opportunités de gérer le jeu de l'équipe en attaque et de ne pas se soucier de l'arrière. Le match contre la Pologne était le seul pour Léo dans lequel il n'était pas connu pour ses actions productives. En plus, il n'a pas marqué de pénalty, mais d'un point de vue tactique, c'était le match le plus fort pour l'équipe nationale argentine et l'un des meilleurs pour Messi. Tout d'abord, notons que Léo a trouvé son Jordi Alba et c'est Marcos Acuna. À Barcelone, Messi a créé de nombreux buts avec ses passes aériennes à Alba et contre les Polonais, il a réussi à faire de même grâce au sprint d'Acuna. En fait, ces passes étaient l'une des plus grandes sources de menaces sur le but de la Pologne. Après tout, les adversaires sont tellement concentrés sur le confinement de Messi que l'Argentine a appris à en profiter. Dans l'épisode avec le 2e but, les Polonais ont marqué Léo avec tellement de joueurs que Fernandez et Alvarez ont eu beaucoup d'espace pour créer ce but. Regardez combien d'espace l'assistant de but Enzo Fernandez avait en raison du fait que près de la moitié de l'opposition a été distraite par Messi. C'était des manœuvres plutôt peu évidentes de Léo, il y avait aussi sa participation directe à la création. Regardez cette passe à Alvarez en fin de match. Lors du match contre l'Australie, Messi a été incroyable d'une manière complètement différente. Ici, les qualités individuelles de l'Argentin sont apparues au premier plan. Les Australiens se sont montrés beaucoup plus organisés que les Polonais et ils n'ont pas laissé les Argentins se créer des occasions sur leur but en première mi-temps.
Seule l'habilité de Léo lorsqu'il a fait l'épisode en une demi-seconde et a tiré exactement dans le coin de but de Matthew Ryan, ce qui a permis aux Argentins de prendre les devants dans un match extrêmement difficile. Nous ne savons pas combien d'efforts il aurait fallu à l'Argentine pour percer cette défense si Messi n'était pas venu à la rescousse, et il l'a fait. On pourrait dire qu'avant que l'Argentine ne marque le deuxième but, l'épisode de Léo était le seul moment marquant pour l'Albiceleste. Ils ont créé la plupart de leurs occasions lorsque les Australiens se sont précipités pour récupérer à la fin du match et ne sont tout simplement pas revenus à la défense. En plus de marquer un but, Léo a également été noté pour un nombre important de passes en solo. L'Argentin de 35 ans a fait ressembler les joueurs de football professionnels à de petits enfants par rapport à lui tout au long du match. Et le fait qu'à la fin du match, Léo se soit retrouvé avec un seul but marqué et aucune passe décisive, c'est comme un miracle. Oh, Lautaro, pas étonnant qu'Alvarez joue. Et cela malgré le fait que dans les 15 dernières minutes du match, Messi était encore plus impliqué dans le jeu et a commencé à presser et à faire des sprints. Il ne voulait pas d'une fin tendue de ce match et il était clair que d'après ses actions, il voulait que l'Argentine marque une troisième fois. C'était un match difficile. C'était une journée difficile. Nous avons eu très peu de temps de repos. Nous étions fatigués et nous n'avons pas bien récupéré. C'était un match très physique, a noté Messi après le match. En effet, les Argentins ont disputé leur match de 8e seulement 2 jours après le match contre la Pologne. Et Léo a joué dans chacun des 4 matchs du début à la fin. C'est dans 12 jours qu'il aura 35 ans. Quelle bête! Cependant, après être passé au tour suivant, Messi se concentre immédiatement sur le prochain match. Nous voulons être ici à cause de ce que ça fait. Nous devons continuer à être unis. Nous avons fait un pas de plus et maintenant une rencontre difficile nous attend, a-t-il déclaré. Et voici un bon moment. La rivalité est la rivalité, mais comment résister face à une légende mondiale du football? Une vidéo des joueurs de l'équipe nationale d'Australie chassant Léo pour prendre une photo avec lui est apparue sur le web. L'Argentin n'a dit non à personne. Ensuite, l'Argentine affrontera les adversaires les plus redoutables parmi ceux qu'elle a affrontés lors de cette Coupe du Monde. Les Pays-Bas de Louis van Gaal sera un véritable test pour Messi et compagnie pour voir s'ils sont prêts à concourir sérieusement pour la victoire au tournoi, bien que Léo n'a certainement aucun doute à ce sujet. Les gars, dites-nous ce que vous pensez du jeu de Messi à la Coupe du Monde et qui selon vous est le favori du match Argentine contre Pays-Bas en quart de finale de la Coupe du Monde. En outre, vous pouvez soutenir cette vidéo en appuyant sur le bouton like, cela nous aiderait beaucoup. Merci, c'est tout pour cet épisode et à bientôt.